Dans ce cours vidéo disponible sur YouTube, nous allons expliquer une notion très importante dans l'utilisation d'Excel. Il s'agit de la position relative ou de la position absolue à l'intérieur d'une formule. Donc, comment programmer ça à l'intérieur d'une formule Excel. Alors, prenons un exemple. Alors, mettons ici 5, 2, et faisons une formule très simple qui serait égale à A1 plus B. Pour l'instant, dans la formule A1 plus B1, A1 va se déplacer si je déplace la formule. C'est-à-dire que si je mets par exemple ici 1 et 5 et que je prends cette formule-là et que je la copie ici, alors le A1 devient A2 et le B1 devient B2. Pourquoi? Parce que j'ai copié d'une cellule vers le bas. Même chose si je prends cette formule et que je la copie vers la droite. Alors la formule devient maintenant B1 plus C1 parce que le A1 devient B1, une cellule vers la droite, et le B1 devient C1, une cellule vers la droite aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je copie mes formules dans d'autres cellules, la position se fixe en fonction du déplacement de la formule. Par exemple, si j'efface ça ici et que je prends la formule qui est là et que je vais la copier de 2 vers le bas. En la copiant de 2 vers le bas, elle devient A3 plus B3. Le 1 est devenu 3 parce que le logiciel s'est dit, la ligne numéro 1 plus 2 déplacements vers le bas, ça me donne la ligne numéro 3. Même chose, si je prends la même formule et que je la copie de 2 vers la droite, à ce moment-là, oups, je me suis trompé. Non, ça fait, je ne me suis pas trompé, je pensais m'être trompé. Si je regarde la formule, ça donne maintenant C1 plus D1. Alors, le A est devenu C parce que je l'ai copié de 2 vers la droite, et le B est devenu D parce que je l'ai copié de 2 vers la droite. Donc, la formule ou les termes de la formule vont se déplacer dans la même position que le déplacement. 1 vers le bas, 2 vers le bas, 1 vers la droite, 2 vers la droite. On appelle ça la position relative. Si maintenant, je viens fixer la position d'un terme de la formule. Par exemple, je me mets entre le B et le 1 et j'appuie sur F4. Le signe de dollar va apparaître avant le B et avant le 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la colonne B, elle est fixée maintenant. La ligne 1, elle est fixée maintenant. De sorte que si je copie vers le bas, je vais toujours avoir mon B1. Le A2 n'est pas fixé, donc le A1 est devenu A2. Ici, le A1 n'était pas fixé, donc le A1, 2 vers le bas est devenu A3. Le B1, par contre, est toujours resté B1. Alors, ce que je peux faire dans la fixation de mes cellules à l'intérieur d'une formule, en cliquant entre le B et 1, si j'appuie sur F4, je peux venir fixer que la ligne. J'appuie encore sur F4, je peux venir fixer que la colonne. Si j'appuie encore sur F4, je retourne à mon état initial où rien n'est fixé. Alors, lorsque je vais copier, je peux fixer l'ensemble de la cellule, le B et le 1. Je peux fixer seulement que la ligne, c'est-à-dire que si je me déplace vers le bas, le 1 va toujours rester 1. Mais si je me déplace vers la droite, le B pourra devenir C, D, E. Si j'appuie une autre fois sur F4, c'est le contraire. C'est le B qui est fixé. Donc si je me déplace vers la droite, le B va toujours rester B. Par contre, si je me déplace vers le bas, le 1 va devenir 2, qui va devenir 3, qui va devenir 4, etc. Bon. C'est peut-être un peu abstrait de parler tout ça avec des chiffres comme ça. Allons voir un exemple un peu plus concret qui serait celui-ci. Alors, on a ici des statistiques du réseau social Snapchat.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que 65% des utilisateurs de Snapchat téléversent des photos dans le logiciel. 71% des utilisateurs de Snapchat ont sous l'âge de 34 ans, 45% sont entre 18 et 24 ans et 70% des utilisateurs de Snapchat sont des femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme statistique dans le tableau du bas ici? On a que Snapchat ont 300 millions d'utilisateurs actifs mensuellement, 173 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement. Il y a 1 million de snaps qui sont créés quotidiennement et il y a 10 millions de vidéos qui sont visionnées sur Snapchat à chaque jour. Alors, j'aimerais savoir le nombre d'utilisateurs mensuels qui sont sous la barre des 34 ans. Alors, 300 millions fois 71%, ça fait 213 millions. J'aimerais savoir quels sont les utilisateurs mensuels qui sont entre 18 et 24 ans. Alors, 300 millions fois 45%, ça fait 135 millions. Et je veux savoir combien d'utilisateurs mensuels, 300 millions, sont des femmes. 300 millions fois 70%, ça fait 210 millions. Alors, j'ai trois formules qui vont chacun chercher ce qu'ils ont de besoin, soit les gens en pourcentage de moins de 34 ans, soit les gens en pourcentage entre 18 et 45 ans, ou les femmes. Si je prends ces trois formules et que je copie vers le bas, je m'aperçois que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que si je regarde ici la formule, on est rendu à 300 millions plus fois 10 millions. Ce qui n'a aucun rapport avec le 10 millions fois 70% serait supposé donner 7 millions. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas tout simplement parce que je n'ai pas été fixé ma cellule F6. Le 71% doit toujours rester 71%, peu importe de combien de lignes je le copie vers le bas. Même chose ici, le F7 qui a le 45% doit toujours rester 45%, peu importe lorsque je copie vers le bas. Et finalement, le 70% de pourcentage de femmes doit toujours rester 70%. Donc, je vais fixer la cellule F8 autant sur sa colonne que sur sa ligne. Maintenant, si je refais ma sélection et que je recopie vers le bas, là, je vois que ça marche. Effectivement, 10 millions fois 71%, ça fait 7 millions 100 000, pas 7 millions, mais 7 milliards 100 000 de vidéos qui sont visionnées par des gens de 34 ans et moins. 4,5 milliards de vidéos qui sont visionnées par des gens de 18 et 24 ans, ainsi que 7 milliards de vidéos visionnées par des femmes quotidiennement sur Snapchat. Alors, je vois qu'on a un avantage majeur à venir fixer dans ce cas-là la ligne et la cellule de la ligne et la colonne de chacune des formules suivantes. Alors, premier exemple, un exemple où je peux fixer la ligne et la colonne. Second exemple. Second exemple, j'ai les mêmes chiffres. J'ai les mêmes chiffres, mais disposés différemment dans mon fichier. Alors, ici, 71% en bas de 34 ans, 45% d'utilisateurs entre 18 et 24 et 70% d'utilisateurs féminins. Alors, je veux savoir la même chose. Je veux dire, bon, j'ai combien d'utilisateurs mensuels qui sont en bas de 34 ans? J'ai combien d'utilisateurs mensuels qui sont en bas de 40, qui sont entre 18 et 24 ans? Et j'ai combien d'utilisateurs mensuels qui sont des femmes? Encore une fois, si je prends ça et que je le copie vers le bas, ça ne fonctionnera pas. Mais là, dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de venir fixer complètement ma ligne, ma cellule G19. En fixant seulement la ligne, ça va faire la job. Parce que je ne vais pas le copier vers la droite. Même chose ici. En fixant seulement ma ligne 19 sur le 45%, ça va faire une formule correcte. En fixant seulement ma ligne 19, ça va faire correct. Et si je copie vers le bas,
je vois que maintenant, les formules, ça calcule bien. Par contre, dans ce cas-là, je peux faire encore mieux. Dans ma, dans ma formule 300 millions fois 71%, je peux, dans ce cas-là, à l'aide d'une seule formule, tout créer mes formules. Pourquoi? Parce que sur le F2, quand je vais copier vers le bas, je veux que le 22 devienne 23, 24, 25, mais quand je vais copier vers la droite, je veux que le F reste toujours F. Donc, je vais venir ici fixer ma colonne F. Tandis que dans le G, quand je vais copier vers le bas, je veux que le 19 reste 19. Mais quand je vais copier vers la droite, je veux que le G devienne le H qui devienne le I. Donc, je vais venir fixer ma ligne 19. Et là, ce qui est extraordinaire quand on sait parfaitement bien comment ça fonctionne, avec une seule formule, je peux venir trouver toutes mes réponses. Je n'ai pas mis 12 formules ici. J'ai mis une seule formule bien organisée. Le F de la colonne fixé et le 19 de la ligne fixée. De sorte que lorsque je copie, j'ai les bonnes réponses, on le voit ici. 10 milliards fois 71%, 7,1 milliards. 10 milliards fois 45%, 4,5 milliards. Et 10 milliards fois 70%, 7 milliards. Alors, tout c'est bien organisé. Parce que j'ai su fixer les bonnes colonnes et les bonnes lignes. Dernier exemple. Exemple numéro 3. Un exemple un petit peu différent, encore une fois, c'est organisé, même chiffre, c'est organisé différemment. Alors là, au lieu que mes pourcentages ici soient fixes, j'ai plutôt les statistiques qui sont fixes. Alors, le nombre d'utilisateurs mensuels qui ont téléchargé des photos, c'est 300 millions fois 65%. Le nombre d'utilisateurs quotidiens qui ont téléchargé des photos est à 112 millions. Le nombre de snaps quotidiens qui sont faits par des gens qui téléchargent des photos est à 650 000. Encore une fois, si je prends ça et que je le copie vers le bas, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je fais la même chose en fixant bien mes cellules, qu'est-ce que je veux fixer? Je veux fixer le F37, le 300 millions. Et je le fixe totalement. Okay. Ici, qu'est-ce que je veux fixer? Je veux fixer le F38 et je le fixe totalement. Et ici, qu'est-ce que je veux fixer? Je veux fixer le F39 et je le fixe totalement. Alors, si je copie ça vers le bas, il y a un petit truc pour copier. Ici, je peux copier seulement mes formules par un collage spécial. Et je vois que est-ce que ça fonctionne? Ah ben, oui, ça fonctionne. Le total ici n'a strictement aucun rapport avec les chiffres qui sont là. Donc, je vois que ici, j'ai dans les utilisateurs mensuels, 300 millions d'utilisateurs mensuels, il y en a combien qui sont des femmes? 300 millions fois 70%. Ici, dans les utilisateurs quotidiens, il y en a 173 millions. Il y en a combien qui sont des femmes? 173 millions fois 70%. Et ici, dans les snaps quotidiens, il y a 1 million de snaps quotidiens. Il y en a combien qui sont faits par des femmes? 1 million fois 70%, ce qui fait 700 000. Alors, ça fonctionne très bien. Il suffit de savoir fixer nos lignes et nos colonnes correctement. Il suffit de faire la différence entre la position relative qui se copie lorsqu'on ne met pas les signes de dollar et la position absolue qui reste fixe, soit sur la cellule, sur la colonne ou sur la ligne du terme à l'intérieur de ma formule. Alors, j'espère que cette diapositive et ces explications ont été claires pour vous aujourd'hui concernant l'utilisation d'Excel.